Corruption au Burkina, la fin de la récréation. Imaginez un État où le service public n'est plus un gagne-pain personnel, mais un sacerdoce sacré. Au Burkina Faso, ce qui n'était qu'un espoir devient une réalité brutale pour certains, l'heure des comptes a sonné. Pendant des décennies, la corruption a agi comme un poison silencieux, paralysant nos institutions et détournant les ressources du peuple. Mais aujourd'hui, le vent a tourné. L'État burkinabé a troqué la diplomatie de salon pour la coercition pure et dure. Des ministères aux douanes, des forces de sécurité aux bureaux administratifs, les agents indélicats ne sont plus seulement pointés du doigt, ils sont traqués, démis de leurs fonctions et traduits devant les tribunaux. Cette répression sans précédent pose une question cruciale. Est-ce le début d'une nouvelle ère de probité, ou une simple opération de nettoyage? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ces actions musclées. Nous analyserons comment l'appareil d'État traque la malversation, quels sont les impacts réels de ces sanctions sur le terrain, et si cette peur du gendarme suffit à bâtir une administration réellement intègre. Attachez vos ceintures, on décrypte la méthode forte du Faso. Surtout abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité burkinabé. Attention Flon est, ce que vous allez voir va vous choquer. Ne ratez rien. Terre d'infos. Tous ces agents révoqués, radiés ou traduits en conseil de discipline sont accusés de corruption. Ils ont été pris en flagrant délit par le CORAC et voici la sanction est tombée. Alors, le commentaire est que, véritablement, après la révolution de 83, c'est la première fois qu'un régime prend à bras le corps la lutte contre la corruption. C'est déjà un bon signal, mais il ne faut pas croire que ça va résoudre le problème d'un coup de baguette magique. Parce que la corruption, c'est un système. Et on ne peut pas combattre un système tant qu'on n'arrive pas à mettre en place un autre système plus vertueux. Et également, il faut savoir que la corruption, c'est comme on dit, le nettoyage d'un escalier. Ça doit commencer toujours en haut. Malheureusement, c'est déjà quelque chose, hein, mais ceux qui sont épinglés, pour moi, c'est du menu fretin. Et j'ai l'habitude de le dire, la corruption est organisée par l'État lui-même. C'est dommage, mais c'est comme ça. Parce que c'est un des moyens qui permet à l'impérialisme de contrôler surtout les pays africains. Il y a la corruption et la dette, et accessoirement, le sexe quand il s'agit des dirigeants. Donc, pour combattre véritablement la corruption, il faut commencer par les dirigeants eux-mêmes. Et l'une des raisons qui a prévalu à l'échec, plus ou moins, de la révolution de 83, c'est parce que Sankara voulait que tous les révolutionnaires soient des gens honnêtes comme lui. Ce qui s'est passé en 87, ce qui a été mis en premier plan, c'était que Sankara était quelqu'un qui s'était trompé et qu'il fallait redresser la révolution. Mais la suite, on la connaît. On la connaît. Parce que c'est ceux qui ont, ce sont les fossoyeurs de la révolution de 83 qui ont méticuleusement organisé la corruption dans notre pays. Il faut noter avec satisfaction que cette sortie gouvernementale lors du Conseil des ministres, pour justement radier ou mettre fin à des fonctions de fonctionnaires, est un signal très fort pour le peuple burkinabé qui s'est engagé depuis le 30 septembre 2022 avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré dans une dynamique révolutionnaire. Et j'ai toujours dit, le peuple burkinabé doit chaque jour, chacun quand il va se réveiller, il doit comprendre ce que c'est qu'une révolution, l'essence de la révolution. C'est quoi? C'est une transformation structurelle de tout, y compris nos comportements individuels. Alors, Martin l'a dit tout de suite, ce qu'on nous a servi la fois passée, c'est un signal très fort. Mais en réalité, il faut que ça rentre dans tous les secteurs sociaux, professionnels, parce que depuis 1968, quand vous lisez l'histoire du Burkina Faso en termes de gouvernance, la corruption a été érigée en mode de gouvernance. Et même sur le plan judiciaire, quand vous n'êtes pas à mesure de satisfaire votre jury, alors naturellement vous êtes condamné malgré toute la raison que vous avez. Alors aujourd'hui, quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu, dans ces 2 premières semaines de déclaration, il a dit que non, même notre armée s'est embourgeoisie et qu'il fallait effectivement mettre un coup de pied dans la fourmilière. Dans le cadre de la réforme du cadastre, une proposition avait été faite à un ancien Premier ministre de ce pays, comme quoi il fallait digitaliser complètement le cadastre. Et la question qu'il a posée, c'est si le cadastre était digitalisé, c'est-à-dire qu'en un clic, on pouvait savoir le nombre de parcelles que lui, en tant que Premier ministre, a. Oui. Les agents ont dit oui,
Il a répondu que c'est bien, mais il ne faudra pas compter sur lui. Tant que lui, le Premier ministre, ce projet ne verra pas le jour. Ouais. Et comme il l'a si bien dit, l'enquête parlementaire sur le foncier, c'est un dossier inachevé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu ne peux pas demander à quelqu'un de se tirer une balle dans les pieds. Et le plus souvent, c'est dans le foncier qu'on fait le blanchiment d'argent mal acquis. Donc, il y a parfois des agents de l'administration publique qui ont un patrimoine assez conséquent. Et tant qu'ils sont au poste de décision, il n'y aura jamais la transparence dans la matière de gestion du projet. Et déjà, c'est ce à quoi on a assisté cette semaine, c'est assez inédit pour ces 4 dernières décennies au Burkina Faso, et ça doit peut-être donner l'alerte. Je veux dire que comment cela s'est passé, c'est le CORAG, ce sont des personnes qui ont été prises en flagrant délit de corruption avec des caméras cachées qui les ont filmées en train de recevoir ou de recevoir des pots de vin et tout cela, des agents de la fonction publique, la police, du domaine, vous l'avez vu, de la santé aussi. Certains ont été traduits en conseil de discipline, d'autres ont été radiés. Et ça, c'est l'œuvre du CORAG. Parce que, comme je l'ai dit, pour combattre un système, il faut mettre en place un autre système. Et la façon de collecter les preuves par les caméras, bon, ça m'étonnerait que ça ne soit pas attaqué devant les juridictions. Il aurait fallu, c'est pour cela que je dis que toutes les institutions doivent travailler ensemble, c'est-à-dire le législatif et l'exécutif. Il aurait fallu que l'on prenne des lois et des décrets pour dire que désormais, ces genres de preuves, les preuves collectées de cette manière sont recevables. Mais à ce moment également, ça serait délicat parce que c'est divulguer déjà sa stratégie. Sa stratégie, voilà. Et ça va changer de forme peut-être. Exactement. Ce que je veux dire, Voilà. c'est que, voyez-vous, ça revient peut-être aussi au choix de la méthode Tout à fait. contre la corruption. Exactement. Les lois existent. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, quand on a fait le diagnostic sur la situation de la corruption au Burkina Faso, on a les meilleures lois, on a les meilleurs textes, mais jamais appliqué. Peut-être pour une fois, le gouvernement a décidé de procéder d'une autre manière, de trancher dans les vifs, et peut-être que ça va marcher. Exactement. Finalement. Il le fallait parce que, à plusieurs reprises, le président Traoré a eu à dire qu'il ne commettra pas les mêmes erreurs que ce qui s'est passé en 1987. Et l'une des erreurs que Sankara a commises, c'est de croire que tout ce qui était autour de lui étaient des révolutionnaires honnêtes. Alors, à travers ce qui vient de se passer, c'est un signal qui est donné À tout le monde. aux ministres, aux DG, pour leur dire que peut-être que ce que vous avez fait jusqu'à présent, là, on est au courant et que c'est documenté. Et c'est en ce moment maintenant que les uns et les autres vont peut-être changer leur stratégie. Parce qu'en réalité, il faudra que au niveau des ministères, au niveau des directions générales, au niveau des services, les premiers responsables prennent à bras le corps... Bâtir l'avenir au-delà des sanctions. La coercition est-elle le remède miracle aux maux qui rongent notre administration? Si la fermeté de l'État burkinabé marque une rupture nette avec l'impunité d'hier, le chemin vers une intégrité totale reste semé d'embûches. Car au-delà des sanctions exemplaires et des agents radiés, le véritable défi est celui d'un changement de mentalité profond. La peur de la sanction est un levier puissant, mais c'est la culture de la redevabilité qui garantira la pérennité de ces réformes. Assainir l'État n'est pas qu'une affaire de décrets ou de tribunaux, c'est un combat de chaque instant pour replacer l'intérêt général au-dessus des privilèges personnels. Le Burkina Faso est à la croisée des chemins, et l'histoire jugera si cette rigueur actuelle aura suffi à poser les bases d'un développement durable et équitable. Et vous, qu'en pensez-vous ? Trouvez-vous que ces mesures sont assez sévères, ou faut-il aller encore plus loin pour nettoyer les rangs de l'administration ? Votre avis compte énormément pour le débat, alors exprimez-vous dans les commentaires. Si ce décryptage vous a aidé à mieux comprendre les enjeux actuels du Faso, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer nos prochains dossiers. C'était Terre d'Info, restez informés, restez intègres. À très bientôt. La prochaine révélation arrive très bientôt et elle sera encore plus explosive. Merci de faire partie de ceux qui osent savoir. À très bientôt sur Terre d'Info.